Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto que vous avez choisi sur mes réseaux sociaux. Je vous avais proposé 3 choix différents qui étaient le print and cut invitation. J'avais proposé aussi la découpe de plaquage qui a eu quand même pas mal de votes, mais celle qui a remporté le plus de succès, ça a été donc la gravure sur plexi. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un petit porte-clés en plexi. Donc ça va être un petit projet. Voilà, juste pour vous montrer comment faire. Donc c'est parti, on va du coup dans nouveau projet. Hop. Et là, je vais venir tout simplement créer la forme de mon plexi. Donc là, moi, j'ai pris des porte-clés ronds, donc qui sont ronds et qui font 5 cm de diamètre. Voilà. Donc, j'ai mon rond. Alors, j'aime bien toujours mettre en couleur. C'est mieux que le noir, c'est plus joli. Là, par contre, j'ai eu beau chercher et j'avais un petit peu l'idée de ce que je voulais. Je vais faire un petit porte-clés pour l'anniversaire de ma nièce, qui est aussi ma filleule. Et son anniversaire, c'est aujourd'hui. Donc du coup, je vais lui faire un petit porte-clés pour son anniversaire. Donc j'ai vu une superbe petite baleine. Donc je suis désolée, c'est pas une image gratuite, c'est une image qui est avec le Cricut Access. Mais bien sûr, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Touc touc touc. J'espère que je vais la retrouver là facilement. Parce qu'elle était... elle fait partie de celle-ci. Voilà, elles sont trop mignonnes. Donc là, je clique sur les 3 petits points et je vois vue d'ensemble. En fait, il y a plusieurs vidéos sur la même gamme. Et j'adore. Et donc, moi, je vais prendre celle-ci parce que du coup, c'est son anniversaire. Donc voilà, avec les petits ballons et tout, j'adore. Hop, ajouter à la toile. Ah, j'en ai une deuxième qui s'est ajoutée, mais c'est pas grave, on va la supprimer. Voilà, j'adore. C'est trop mimi. Elle est trop chou. Bon, celle-là, j'en veux pas, donc je vais supprimer, soit avec le clavier, soit avec la petite case supprimée en haut à droite. Voilà, donc là, on est en mode découpe. Voilà, au niveau de l'opération, en haut à gauche, vous voyez, on est découpe de base. Et nous, on veut tout simplement graver. Donc là, on voit qu'on a un double trait sur la gravure. J'aime pas spécialement le double trait, donc pour enlever le double trait, on va aller sur contour en bas à droite. Hop. Et on va enlever tout simplement ce contour-là. Hop. Et vous voyez tout de suite, ça nous enlève déjà le tour de la petite baleine. Le reste, on va les laisser, hein, les autres petits contours, parce que sinon, le petit ballon, ça va faire un petit peu bizarre. Et puis ici, pour le petit pop-up, des petits trucs qui pètent dans tous les sens, là. On va le laisser. Et ensuite, j'ai tout simplement envie de marquer son prénom. Donc, elle s'appelle Constance, ma poupette. Et là, c'est pareil, on va prendre une police qui est écriture. Hop, vous voyez, on met le filtre ici. On clique sur écriture. Et je crois que je n'en ai pas dans mon ordinateur, donc du coup je vais prendre une police Cricut, donc c'est pareil avec le Cricut Access. Alors après vous en avez d'autres, hein, bien sûr. Vous pouvez tout à fait prendre une que vous avez et il y aura juste le double trait, quoi. Laquelle me plaît, je ne sais pas trop. Alors, non, je crois que c'est celle-ci qui me plaît bien. Ouais, c'est celle-là que j'aime bien. Celle-ci, et là, vous voyez, comme ici, là, il y a un petit espace creux. Hop, je vais venir placer, du coup, mon Constance là. Mais je veux qu'il soit donc en courbure. Donc, on va cliquer sur la courbure et on va venir... Hop, donc ça, je pense que c'est suffisant. On va venir réduire et on va venir tourner, hop, comme ça. Hop.
On est pas mal? On est pas mal du tout. Un chouille plus peut-être. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, je suis en stylo. Hop, je vais mettre en gravure. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement prendre mes deux motifs. Donc c'est-à-dire, je sélectionne un, je sélectionne l'autre. Alors, soit on appuie sur Shift en dessous de la majuscule. Hop. Et du coup, vous voyez, les deux ici sont sélectionnés. Et donc là, je fais attacher. Et ensuite, je vais réduire évidemment. Donc, vu que mon cercle, il fait 5, hop, on va faire peut-être 4. Alors, je vais agrandir un petit peu le canevas pour qu'on puisse voir un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Hop. Alors là, ça sert à rien, à mon avis, de centrer. Donc, pour centrer, vous cliquez, hop, vous faites glisser et vous avez vos deux motifs. Et si on fait aligner, centrer, ça sert à rien parce que vous voyez, du coup, il est centré parce que le motif il est carré et l'autre il est rond, mais c'est pas centré, c'est pas bien centré pour nous à l'œil nu en fait. Donc voilà, là pour moi c'est bien centré. Je vais même tourner un petit chouille comme ça peut-être, parce que du coup là ici là, il va y avoir le petit rond le petit trou en fait pour mettre le porte-clés. Donc voilà, pour moi, je pense que là, on n'est pas trop mal. Hop. Donc voilà, nous faisons créer et on arrive du coup sur notre tapis de découpe. Donc on peut voir ici du coup tous les paramètres de la découpe. Donc là, ça va nous graver dans un premier temps et découpe de base dans un deuxième temps. Donc moi, ça me convient très bien parce que de toute manière, il va nous demander de changer la lame en fait, une fois que la gravure sera faite. Et on mettra tout simplement pas la lame de découpe et ça viendra pas nous découper. Parce que de toute manière, on ne peut pas découper le plexiglas, ce n'est pas possible. Donc là, on est sur un tapis 30, il nous met automatiquement. Et donc là, moi, je vais tout simplement venir prendre mon motif et venir le mettre ici, voilà. Bon, là, de toute façon, j'ai l'impression qu'on est bien. Donc, on est sur les 4 carrés qui sont là, donc ça fait 5 cm. Ça va nous permettre de venir mettre notre plexi pile à cet endroit-là. Donc vous voyez ici le petit rond du trou va être pile dans le trait en fait. Hop. On aurait pu laisser en fin de compte notre petit rond, comme ça on aurait bien vu où est-ce qu'il fallait le mettre, mais là c'est parfait. Je vous conseille du coup de le laisser vous, comme ça au moins on peut faire retour d'ailleurs. On va faire retour, on va faire annuler et on va faire retour là. Hop. Et on va venir le mettre ici, voilà, et on va faire attacher tout, voilà. Et on fait créer, voilà, comme ça. Hop, comme ça on va bien voir par rapport, voilà, vous voyez, légèrement, un tout petit peu, hop, parfait. Voilà, bah écoutez, on va passer du coup à la gravure, hein. Donc on va faire continuer, et donc là, on va sélectionner la machine. Le mieux, ça serait quand même que j'allume ma Cricut. Voilà, et on va sélectionner du coup plexi dans les matériaux à configurer. Alors, hop, 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 vous voyez qu'on a tout. Donc en gravure, on a quoi? J'aimerais bien que tu descendes un petit peu, voilà. Plastique, acétate, acétate foil. Et ben qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas. J'en ai aucune idée. On va prendre acétate parce qu'il n'y a pas en fait. Vous voyez, je suis pas très douée dans la gravure, et je ne savais même pas, donc on va prendre transparence. Hein. Hop là, voilà, on fait terminer. On verra bien si ça va fonctionner. Sinon, je referai un test. Et je vous dirai dans la vidéo, et je vous ferai un petit texte quand je ferai le montage pour vous dire qu'il ne faut pas prendre ce réglage-là. Voilà, donc là, il nous dit évidemment qu'il faut charger les outils et donc la lame gravure dans la mâchoire B. Donc, allez, c'est parti. Je vais vous faire un petit tuto, enfin la suite du tuto
avec comment placer du coup le porte-clés en plexi sur le tapis. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve du coup pour la mise sur tapis. Donc voilà, moi j'utilise ce petit plexi, donc ce petit rond. Donc dessus vous avez, j'ai déjà commencé à l'enlever un petit peu, une protection sur les deux côtés. Hop, voilà, que je viens enlever. Et donc là, vous voyez, il est bien transparent. Hop, et donc je vais venir le positionner là où... Hop, on a sélectionné sur le tapis au niveau de la découpe, c'est-à-dire ici. Voilà. Là, vous voyez, hop, il est parfait hein, au niveau du positionnement. Voilà. Alors, je suis désolée, hein, mon installation caméra n'est pas digne d'une professionnelle. En tout cas, pas encore. Voilà. Et donc là, maintenant, on va venir mettre du tape pour pouvoir bien maintenir. Donc moi, c'est du scotch de peintre que j'ai acheté chez Action. Hop. Donc je vais prendre des petits morceaux. Et donc, on pouvait du coup voir que mon prénom était à peu près ici, les petits ballons ici, la petite baleine ici. Donc du coup, je vais venir mettre, hop, comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre ici. Voilà. Et après, je pense que ça va vraiment pas bouger parce que mon tapis est tout neuf. Hop. Voilà. Et voilà, on est bon. Donc du coup, je vais pouvoir prendre mon tapis et venir le mettre dans la machine. Hop, donc là, ma machine clignote pour démarrer, mais on ne voit pas parce que j'ai pas un angle assez haut. Déjà, là, mon installation, elle est assez folklore. Et donc là, je fais démarrer. Hop. Je peux enlever mes petites roulettes. Voilà, j'ai bien sûr mis ma lame gravure. La machine l'a détecté et là maintenant, elle me propose d'appuyer sur le bouton play. Et c'est parti. Et donc voilà, ma gravure est terminée. Je sors le tapis car je ne veux pas découper. Et donc là, hop, vous voyez donc la gravure. Hop. Hop, donc j'ai enlevé le transfert tape. Fais attention de ne pas abîmer. Hop, voilà. Je vais le frotter un petit peu sur mon pull.
Ah, du coup, il y a un petit peu de colle. Alors... Ah, on voit pas très bien. Moi, je vois très très bien. C'est magnifique d'ailleurs. Alors... Ah là, vous voyez là. Hop. Voilà. Ah, c'est super mignon. Oh, c'est super fin. J'adore. Et il est super bien centré. C'est top. Donc maintenant, je sais qu'on peut aussi éventuellement le colorier en fait, la gravure, avec des stylos, des Posca apparemment. Alors, je vais pas pouvoir essayer parce que j'en ai pas. Tout simplement parce que j'ai pas forcément de stylo autre que ce Cricut. Vous voyez bien là. Hop. De toute façon, je vais vous faire une photo pour vous montrer le rendu après. Et vous pouvez, voilà, éventuellement faire passer dedans avec des polkas et du coup, ça va venir imprégner la gravure de couleur. Donc voilà. Moi, je sais pas forcément. Je pense pas que je vais laisser comme ça. Je vais peut-être mettre un petit vinyle en dessous pour faire pour que du coup ça ressorte. Voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que c'est super mignon. Voilà. Bah écoutez, pour ce... Donc voilà, le tuto pour la gravure sur plexi, du coup sur un petit porte-clés est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, je vais faire du coup une vidéo sur le plaquage d'ici la semaine prochaine. Donc là, je vais pas faire de petits sondages et je vais directement faire le tuto sur le plaquage. Je vous remercie à tous et vous souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt!